Allez les amis, on est parti pour utiliser la relation de Schall pour montrer des égalités de vecteurs dans une figure. On s'y met. Schall, il nous permet de casser un vecteur en plusieurs petits vecteurs. Le problème, c'est que souvent, quand on va casser notre vecteur avec la relation de Schall, la somme de vecteurs qu'on va obtenir, ça ne sera pas exactement celle qui est demandée. Du coup, il va falloir combiner la relation de Schall avec des propriétés des figures, donc notamment les parallélogrammes ont des côtés parallèles, les triangles équilatérales ont tous les côtés de même longueur, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On s'y met. On veut DA en fonction de ED, CB et DF. Donc, moi, je vous propose un moyen facile par rapport à ces questions-là, c'est de se dire, bon, ben, DA, je le veux en fonction de 3 vecteurs. Donc, il va falloir que je trouve un chemin qui inclut 3 vecteurs. Pour aller de D à A, par exemple, je vais supprimer le chemin DB plus BA, parce que celui-ci, il n'a que 2 vecteurs. On va plutôt aller chercher un chemin avec 3 vecteurs. Donc, pour aller de D jusqu'à A, moi, je vous propose de passer par C. On va faire DC plus CB plus BA. Donc, je commence par dire que DA, c'est DC plus CB plus BA. Vous remarquerez que quand on fait une relation de Schall, on a toujours la même lettre là et là. B, B, C, C. Toujours. Parce que la relation de Schall, elle vous permet de changer le point de passage. Ensuite, on se dit, bon, on veut CB. C'est cool, CB, on l'a. Ça fait déjà au moins un cadeau de présent. Ensuite, DC. Donc, ce vecteur-là, DC. Nous, on voudrait ED. C'est cool parce que DC, vu que D est au milieu du vecteur EC, DC, c'est la même chose que ED. Donc, je peux remplacer directement DC par ED. ED plus CB plus BA. Donc, BA. Regardez, vu que là et là, on a 2 triangles équilatérales de même côté. Forcément, ce vecteur-là est égal à ce vecteur-là. Donc, notre BA, c'est tout simplement DF. Et hop, j'ai démontré ma relation, j'encadre et je prends mes petits points. C'est pas grand-chose, mais quand même. Mais je te le dis quand même. Faites les exercices qu'on vous a mis en dessous et ensuite vous allez voir comment on va combiner ça pour simplifier ce coup-ci plutôt qu'expandre des relations de vecteurs. À vous de jouer.